Est-ce que vous vous êtes déjà perdu, seul, le soir? Pas juste géographiquement, je parle de ce moment étrange où la ville semble figée, où le silence devient trop lourd, et où ton esprit commence à vagabonder. Presque comme si tu te trouvais en dehors de ton propre corps et que tu regardais défiler ta vie comme un spectateur. Tu marches sans vraiment savoir où tu vas. Et tu te demandes ce qu'il cloche. Pourquoi 1000 idées me traversent l'esprit constamment? Tout semble normal, mais quelque chose sonne faux. Les lampadaires, les maisons et même le vent. Comme si tout n'était qu'un immense décor de théâtre. Pourquoi suis-je le seul à me poser toutes ces questions? Un sentiment bizarre. Comme si la réalité devenait floue. Comme si tu n'étais pas vraiment là. Comme si tu glissais lentement dans un autre endroit. Et là, une pensée te traverse. Et si ce soir, après cette balade nocturne, tu ne rentrais pas chez toi? Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu ne peux plus. Parce qu'en réalité, tu as disparu. Et parce que dans cette autre réalité, personne ne t'attend. Personne ne te cherche, personne ne te trouvera. Que se passerait-il? Où serais-tu? Où atterrirais-tu? Sûrement dans un monde merveilleux, non? Non, en réalité, tu pourrais probablement atterrir dans les backrooms. Un lieu hors du temps, des pièces infinies, des étages sans fin, un vieil immeuble abandonné. Vous allez apprendre tout ça et dans un second temps, on partira à la découverte de 5 créatures ou phénomènes inexpliqués qui hantent ces couloirs. Sachez déjà que je ne suis pas un expert de cet univers, alors ça c'est pour les détracteurs, à la différence des SCP, que je connais très bien à force de faire plein de vidéos dessus. Alors n'hésitez pas à me faire quelques retours dans les commentaires pour corriger d'éventuelles petites erreurs. Ou grosses, peut-être qu'elles seront un peu grosses, mais on fait au mieux. Ça me permettra d'améliorer les prochaines vidéos autour de ces légendes. Bonjour. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 30 000, ça me ferait super plaisir de le passer avant cet été, même si je pense que c'est un peu mort, on sait jamais. Maintenant que le petit contexte a été posé, venez avec moi à la découverte de 5 créatures qui jonchent les couloirs des backrooms. Merci les potes. D'abord, qu'est-ce que c'est les backrooms? Imaginez-vous dans un endroit qui n'aurait jamais dû exister, un lieu qui se superpose à notre réalité, un hors-champ que personne ne peut voir. Certains disent qu'on y glisse accidentellement, en traversant un mur au mauvais endroit et au mauvais moment. D'autres pensent que ce sont des fragments de notre histoire oubliés qui deviennent des lieux vivants et terrifiants. Une fois piégé dans cet endroit cauchemardesque, l'espoir disparaît au sein d'un labyrinthe infini de couloirs tapissés d'un papier peint jaune et maladif, baigné dans une lumière artificielle, agressive et étrangement angoissante. Et pour augmenter le malaise d'un cran de plus, un bruit de néon constant et infini nous suit sans cesse. L'ambiance est fondamentalement bizarre dans ce lieu, une sensation d'irréalité pesante et oppressante, constamment ponctuée par l'impression glaçante d'être observé, alors même que le silence est la seule chose qui nous accompagne. La survie devient une lutte désespérée, car l'eau et la nourriture sont des ressources rarissimes, presque inexistantes dans cet endroit. Pour toutes les personnes bloquées dans ce lieu, l'objectif devient une errance incessante à travers de multiples niveaux distincts, chacun avec ses propres caractéristiques, règles, logiques et dangers. Tout ça dans l'espoir improbable de trouver une hypothétique issue vers notre monde. On raconte aussi que des entités tapies dans l'ombre rôdent dans ces espaces distordus, attirés par le désespoir et la solitude des personnes errantes, rendant chaque couloir comme une menace potentielle et invisible. Les témoignages fragmentés qui nous parviennent sont des échos d'une terreur indicible, des bribes de récits d'âmes perdues dans un cauchemar sans fin et inexplicablement réels. Ce sont des avertissements silencieux de ce qui se cache dans le miroir de notre monde. Les fenêtres. I guess. And over here, we have an active window entity. So as you can... Les windows ou les fenêtres dans notre magnifique langue qu'est le français sont des entités sournoises et trompeuses que l'on retrouve souvent incrustées dans les murs désespérés de certains niveaux des backrooms, imitant à la perfection une simple ouverture sur un monde extérieur. Ce qui semble être une lueur d'espoir pour les voyageurs désespérés est en réalité un piège vicieux. Derrière ces vitres se cache une créature malveillante, intelligente et capable de manipuler les perceptions, les peurs et les émotions.
Elles chuchotent des voix familières, imitent des appels à l'aide, exploitant les souvenirs les plus profonds et les faiblesses psychologiques de leur proie. Ceux qui s'approchent trop près sont souvent hypnotisés, perdant toute notion du danger et finissent attirés, puis arrachés à la réalité par des bras noirs et déformés, surgissant de l'ombre. Une fois happés, les pièges se dissipent à jamais, sans qu'aucune trace ne soit laissée derrière eux. Certains survivants affirment avoir vu des visages connus flottant de l'autre côté des vitres. L'objectif des Windows reste un mystère total, mais leur capacité à manipuler l'espoir en fait l'une des entités les plus démoniaques et vicieuses des backrooms. Ce ne sont pas des créatures physiques au sens traditionnel, mais bien des pièges vivants, créés pour briser l'esprit avant de détruire le corps. Les Skin Stealers. Les Skin Stealers sont des entités redoutables, connues pour leur capacité à arracher la peau de leurs victimes humaines afin de se déguiser et infiltrer des groupes de personnes perdues. Leur apparence naturelle est celle d'une masse de chair pâle, lisse et sans visage, vaguement humanoïde mais totalement dénuée d'émotion ou d'identité. Une fois qu'ils tuent quelqu'un, ils revêtent sa peau comme un costume et tentent de copier les comportements de la victime, bien que leur imitation soit souvent maladroite. Les Skin Stealers se servent de cette illusion pour s'approcher de nouvelles proies, gagner leur confiance avant de les attaquer brutalement. Certains d'entre eux vont jusqu'à pleurer ou rire de manière absurde pour paraître plus humains, car oui, on est débiles. Ce qui ne fait qu'ajouter une sorte de malaise à leur comportement. Leur intelligence limitée est compensée par leur patience froide et leur instinct de prédateur. Il est extrêmement difficile de les repérer avant qu'il ne soit trop tard, car ils peuvent passer des heures à imiter parfaitement leur emprunt. Survivre à leur présence demande un sens de l'observation aiguisé et une méfiance constante, car la menace peut même venir d'un ami qui marche juste derrière vous. Le Skin Stealer est la personnification de la peur inhumaine déguisée en normalité. Deathmotch. Les papillons de la mort sont d'énormes créatures ailées semblables à des papillons de nuit, mais dotées d'une envergure terrifiante et d'un comportement hautement agressif, surtout chez les femelles. Ces dernières sont particulièrement redoutées car elles crachent une substance corrosive voire enflammée, capable de faire fondre la chair humaine en quelques secondes. On les retrouve souvent dans des zones sombres, humides ou alors à l'inverse très chaudes des backrooms, où elles construisent des nids à base de matière organique en décomposition. Leur bourdonnement annonce souvent leur présence bien avant qu'on puisse les apercevoir. Les Deathmotch sont attirés par la lumière et les mouvements, un peu comme les papillons de nuit, ce qui rend les torches ou les lampes très dangereuses dans leur zone. Si les mâles sont généralement inoffensifs, comme je vous l'ai dit, les femelles attaquent à vue, rendant toute tentative de fuite extrêmement risquée. Leur aspect monstrueux et leur comportement explosif en font des entités aussi imprévisibles que létales. Les chiens des enfers. Les Hounds, ou chiens de l'enfer, sont des créatures humanoïdes terrifiantes qui rampent à quatre pattes avec une agilité bestiale, avec des membres désarticulés et une peau grisâtre, leur donnant une apparence de chiens des enfers. Jadis humains, selon certaines théories, ils auraient perdu toute trace de leurs anciennes humanités à force de dériver dans les backrooms, sombrant peu à peu dans la folie jusqu'à devenir des bêtes extrêmement violentes. Leurs visages sont figés dans des expressions vides et déformées, parfois dénuées d'œil ou de nez, ne laissant que la bouche grande ouverte, prête à mordre. Les Hounds sont extrêmement agressifs et sensibles au bruit, ce qui les rend d'autant plus dangereux dans un environnement confiné des backrooms. Lorsqu'ils repèrent une proie, ils se lancent à sa poursuite sans relâche, poussant des cris inhumains qui glacent le sang. Certains aventuriers prétendent qu'ils peuvent être calmés par une posture soumise ou en évitant le contact visuel direct, mais cela reste très risqué. Les hooks représentent ce que l'on devient lorsque l'on perd tout espoir dans les backrooms. Les Smiles.
Terminons cette vidéo avec l'entité qui m'a donné envie de me plonger dans l'univers des backrooms. Les Smiles sont parmi les entités les plus iconiques et terrifiantes de cet univers, reconnaissables par leur sourire sinistre flottant dans l'obscurité, composé d'une rangée de dents blanches parfaitement alignées, souvent accompagnées de deux yeux brillants. Invisibles à la lumière, ils ne deviennent perceptibles que dans des zones sombres, ce qui les rend d'autant plus effrayants, car ils peuvent se trouver tout près de vous sans que vous ne les perceviez. Les Smiles ne possèdent pas de forme corporelle visible, mais leur présence se fait ressentir par une pression oppressante, une sensation de malaise grandissant et de chuchotement glaçant, juste derrière votre nuque. On ignore leur véritable nature, mais ils semblent guidés par une haine silencieuse et sadique. Ils n'attaquent que si on les provoque, notamment par le contact visuel ou les mouvements brusques. Leur attaque ne laisse généralement aucune chance à leurs victimes d'ailleurs. Certains théoriciens pensent qu'ils se nourrissent de la peur de l'âme des voyageurs perdus. Et ce qui les rend si démoniaques, c'est leur manière de jouer avec la terreur psychologique avant de frapper, comme s'ils savouraient la peur que leurs victimes émettaient. Il n'existe actuellement aucun moyen de les repousser totalement, si ce n'est la lumière vive qu'ils fuient instinctivement, alors que dans les zones sombres, leur sourire devient la dernière chose que l'on emporte avant de sombrer dans l'obscurité pour toujours. Voilà ce qui conclut notre vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs même si vous l'avez pas apprécié, à liker, à partager à vos potes et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Vous avez également un petit Tipeee en description pour la prochaine fois que je prenne un cadreur et qu'il y ait quelqu'un avec moi pour la pluie qui me protège de cette pluie environnante. Sachez aussi, pour l'anecdote, que c'est la seconde fois que je sors, c'est le deuxième jour et en plus aujourd'hui il y a du vent et en plus il y a de la pluie, enfin il y a de la pluie, la petite pluie. Parce que hier en fait je suis sorti, je vous montrais un petit extrait et pour enregistrer aussi cette partie là, sauf que le son a été saturé, éclaté au sol, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Au fur et à mesure de l'écriture de cette vidéo, je me suis rendu compte que très souvent je marchais le soir tout seul, alors que j'ai une vie de famille et tout ça, mais je marchais le soir tout seul et je savais pas en fait, c'était très... J'espère que cette fois-ci, tout est bien fixé, tout marche correctement. Alors ça fait très bizarre d'être dans la rue. Voilà, je m'en suis rendu compte en plus ce matin en faisant le montage. J'ai dit merde, je peux pas mettre ça, il va falloir que je ressorte. Mais il va falloir attendre qu'il fasse nuit. Voilà, pour l'ambiance, pour tout ça. En plus, je vais en profiter pour filmer quelques plans supplémentaires. Merci à tous, c'était Val et je referme les histoires des livres autour des légendes de la Fondation Ingénieur. Mais des backrooms, Ciao tout le monde.